Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de tous mes péchés et la grâce de bien faire ces quelques minutes de prière. Je demande à Marie, ma Mère Immaculée, à Saint Joseph, que nous allons bientôt célébrer, qu'il veille sur ce moment de prière et nous amène à Jésus. Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau. Jésus, change mon cœur en ce temps de carême. Dans les lectures, nous nous sentons de plus en plus que les ennemis de Jésus prennent la première place et essaient de le tasser dans un coin, de lui faire la vie difficile. Aujourd'hui, dans la messe, vous avez entendu, vous entendrez cette intervention. On a essayé de lui couler le bec différentes fois et à un moment donné, un scribe qui connaît bien la loi de Dieu lui demande quel est le plus grand des commandements, auquel le Seigneur répond, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. » N'oubliez pas que c'est tiré de l'Ancien Testament, du Deutéronome, où le commandement est bien décrit. Ce n'est pas nouveau, mais c'est souvent laissé comme secondaire parce qu'on suppose que tous les commandements nous aident à aimer le Seigneur de tout notre cœur, ce qui est vrai. Mais à force de regarder les détails, on ne voit plus le Seigneur. Dans la forêt des détails, la présence de Dieu est ignorée. Et c'est pour ça qu'on lui posait la question, parce que ce n'est pas une question qu'il avait posée, c'était tellement clair, même pour les Juifs. Et ensuite, le Seigneur dit le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Aimer son prochain. Ça aussi, c'est une belle réalisation, vraiment. Aimer son prochain comme soi-même, c'est la preuve que déjà on commence à assimiler le commandement de l'amour de Dieu qui rend comme une condition première de pardonner à son prochain si on veut être pardonné par Dieu. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme toi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Quelle belle leçon! Cet homme donne, malgré lui-même qu'il est venu un peu pour essayer de prendre Jésus en défaut, mais là-dessus, il ne peut qu'abonder et dit une chose très belle, que aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme toi-même, est mieux que n'importe quel sacrifice. C'est ce qu'il y a de plus remarquable dans la vie d'une personne qui aime Dieu. Ce à quoi Jésus lui répond, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est un virement de situation. On ne s'attendait pas, au tout début, à voir le Seigneur louer un homme qui, d'une certaine façon, s'était placé pour le prendre en piège. Et il se rend compte que Jésus a raison, il lui donne toute la raison, et même il abonde. Et le Seigneur est très content de voir que cet homme a le cœur ouvert, hein, et qu'il est près de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Change ton intention et tu viendras. Dans la première lecture, Osée nous dit « Reviens au Seigneur ton Dieu. Reviens au premier principe. Hein? Aimes-tu Dieu? » C'est la traduction de « Aimes-tu Dieu? » Reviens au premier principe. Reviens à Dieu premier. Et tu vas facilement aimer ton prochain. Seigneur, tu es notre Dieu, pour reprendre les paroles du prophète Osée. Tu es notre Dieu. Nous devons reconnaître, et nous le voulons, que le Seigneur passe avant tout, avant la télé, avant les réseaux sociaux, avant le sport, avant... Pas nécessairement que ces choses-là n'ont pas leur place, mais
elle ne devrait pas détrôner Dieu. De la même façon que on va aussi donner de la place à la vie de famille, mais pas au point où on n'a pas le temps d'aller à la messe le dimanche, enfin des choses du genre. En ce temps de carême, Jésus nous demande à nous aussi de revenir à Dieu. Qu'est-ce que dit la loi? Que dit la loi au sujet de Dieu? Première chose, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'on s'efforce de le lui dire? Est-ce qu'on s'efforce d'être avec lui pendant ces jours de carême, encore plus près qu'avant? Est-ce qu'on s'efforce aussi de voir, de s'agrouper autour de lui lorsqu'on voit que les pharisiens, les scribes, essaient de le mettre à l'épreuve? Est-ce que ça nous fait de la peine de voir qu'aujourd'hui encore, on cherche à le mettre à l'épreuve? Est-ce que ça nous fait de la peine aussi de voir que nous-mêmes, à l'occasion, nous nous éloignons de Dieu? Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais, qui s'éloigne jamais de Dieu, mais quand il s'éloigne, revient toujours vers Dieu. Ce qui donne la substance à la lutte du carême, précisément, c'est l'amour de Dieu. C'est la vraie sagesse. On n'est pas loin du royaume de Dieu lorsque l'amour à Dieu notre Père est présent. Revenir à Dieu. Faisons un examen avec toi, Seigneur. Est-ce que tu es content de moi? Es-tu content de mon carême? Es-tu content de l'effort que je fais? Est-ce que lorsque tu contemples mes efforts, tu vois quelqu'un qui veut bien paraître ou quelqu'un qui, au contraire, se sent dépouillé et qui a besoin d'être rhabillé, nettoyé comme le fils prodigue? Est-ce que tu vois en moi quelqu'un qui cherche à avoir un temps pour faire la vraie pénitence? Est-ce que j'essaie de trouver pendant ces jours-ci des choses qui vont me séparer de moi-même pour m'occuper davantage des autres et ainsi arriver plus près de toi et vice-versa, m'occuper plus de toi pour pouvoir m'approcher de ceux qui m'entourent? Et la pénitence, c'est pas le tonnerre qui gronde lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, puis on nous passe dans un coin, puis un bonnet d'âne, puis on dit « Voici, tu es un âne, hein? Va-t'en pénitence. » Non, la pénitence, pour un chrétien, c'est le retour vers Dieu. Et Jésus attend cela de nous. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ces jours-ci? Triompher? Être celui qui se démarque des autres? Est-ce que j'ai des pensées pour les autres? Est-ce que j'essaie d'aider et de même corriger les autres? Est-ce que j'accepte que Dieu, dans ma prière, me fasse des observations? Quelle est la qualité de mon sacrifice? On parle du carême, on parle du jeûne, on parle de la miséricorde, on parle... Le pape François nous dit pourquoi le carême? Dans son message du carême, je glose. Pourquoi le carême? Pour retrouver la liberté perdue par le péché. Ça, c'est la vraie pénitence. Et à ce moment-là, la liberté est perdue parce qu'on est enchaîné par des choses qui nous séparent de Dieu, hein? Les moments de faiblesse, ces désirs qu'on a d'écouter notre corps plus que d'écouter le Seigneur ou quitter notre cœur. Hein? Pape disait, la recherche de la liberté est un exode vers la vraie liberté. Hein? Le temps du carême est un exode vers la vraie liberté. Et cette liberté, c'est celle d'aimer, de servir Dieu. Le Seigneur nous invite au début du carême, il s'émeut et il libère, dit le pape. Mais, même si le pape ne le dit pas, encore faut-il que nous le désirions. Dans ces circonstances, Seigneur, je me tourne vers toi et je veux renouveler dans le fond de mon cœur ce désir de n'avoir que toi pour objet, d'avoir cette sagesse qui va faire que la seule chose qui m'intéresse, c'est toi, et que je suis prêt à me priver de manger, à donner aux autres et à prier davantage pour que ma vie soit purifiée de 50 000 petites attaches qui ne sont pas ce que toi tu désires de moi. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu si, mon frère, ma sœur, tu essaies de laisser le Seigneur entrer dans ton âme, prendre les commandes et
cette transformée, cette dépendance au péché que nous avons facilement à cause du péché originel diminuera dans la mesure où le Seigneur prendra les commandes en nous. Un bon bateau a besoin d'un bon pilote. Le bateau de notre vie spirituelle a besoin du pilote de la grâce qui est le Seigneur. Le carême nous demande de changer en laissant en tout la préférence à Dieu dans des actes de prière, de charité, de miséricorde. En faisant cela, le Seigneur, lui, entrera prendre les commandes et guidera le bateau vers le bon port, qui est une plus grande sainteté, et qui nous rapprochera de cette grande sagesse qui mène au royaume des cieux. Demandons à Marie de rester près de nous pour nous protéger. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.